Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnothérapie, psychothérapie et de type de raisonnement, de classement qu'on peut avoir dans nos disciplines. En l'occurrence, quand on va rechercher avec par exemple des régressions à la cause, sur de l'hypnoanalyse, sur de la psychoanalyse, etc. Les causes, les raisons, les explications. Parce que on a en hypnose un plus qui est celui de pouvoir donner de la suggestion pour éventuellement modifier des patterns, pour éventuellement imprimer des réponses, des ancrages, des actions dans le subconscient pour que éventuellement un comportement puisse changer. Mais on est français, on est très cartésien et il arrive très souvent que nos partenaires, nos consultants de session, ils aient besoin d'une phase en plus qu'on pourrait associer nous à l'hypnoanalyse, de comprendre. Alors, il y a des moments où on va dire oui, mais une régression à la cause peut nous permettre de comprendre, ce qui est vrai, hein. Mais on a, et c'est peut-être parfois ce qui peut manquer, un besoin de théorie. Et c'est là où je trouve que ce monde-là, il est absolument génial, parce que des théories, en fait, on en a autant qu'on a d'auteurs. Et dans cet autant qu'on a d'auteurs, on a des théories qui s'opposent automatiquement. On a des théories qui évoluent. On peut le voir avec la TCC, comment ça a pu grandir et évoluer. On a en somme des notions qui, à n'importe quel moment, peuvent nous permettre d'expliquer des choses et tout simplement d'offrir une opportunité à celui qui vient nous consulter d'un peu mieux comprendre et du coup d'avoir une sensation de reprise de contrôle ou à minima d'observation active de ce qui est en train de se passer. Alors là encore, il n'y a pas de vérité. Et si on prend, je sais pas, une vision freudienne, ça sera différent d'une vision adlérienne, qui sera différent d'une vision ericksonienne, qui sera différent d'une vision gibbonienne, etc. C'est d'ailleurs pour cette raison que c'est tellement difficile de discuter psycho avec des personnes qui ne sont pas de nos obédiences, parce que on n'a pas les mêmes présupposés et on attend peut-être un peu trop des neurosciences pour donner des théories neuro de ce qui se passe, mais ça ne changera peut-être pas grand-chose aux présupposés du récit psychologique, psychique derrière. On pourra dire oui, mais c'est parce que ça a touché tel élément de l'insula et que on a tel et tel retour physio, super, mais ça va pas nous expliquer comment on va gérer l'anxiété de quelqu'un et sur quelle base on va travailler, sur quelle théorie on va orienter, ne serait-ce que pour nous hypnotistes. L'accompagnement, est-ce qu'on va chercher techniquement une régression à la cause parce qu'on estime que tout se joue avant 6 ans? Est-ce qu'on va faire une révivification ou simplement une remémoration? Est-ce que on va après travailler l'image que la personne a ou recréer une nouvelle mémoire, faire un re-imprinting? En fait, en fonction complètement de notre façon d'appréhender l'accompagnement, donc les théories psychothérapeutiques, hypnothérapeutiques, on va avoir des orientations, des stratégies, des façons d'amener les partenaires à une résolution de problématiques, un changement cognitif, émotionnel ou comportemental
qui va complètement varier d'un praticien à un autre, alors qu'il va s'appeler psychothérapeute, qui va s'appeler hypnothérapeute. Et pourtant on va dire j'ai fait une session d'hypnose. Ouais, mais est-ce qu'il l'a fait de façon passive? Est-ce qu'il l'a fait de façon active? Est-ce qu'il part d'un postulat que le subconscient, en le reprogrammant, peut tout faire? Est-ce qu'il part du postulat qu'en rééduquant le subconscient, il est possible d'ouvrir des choses? Vous voyez que les théories avec lesquelles nous partons à un moment donné dans notre démarche d'accompagnement va modifier l'ensemble du travail qu'on peut mettre en place. C'est d'ailleurs pour cette raison que mon objectif et ma dynamique actuelle, c'est de bosser sur le MMA de l'hypnose, qui est donc mixer les méthodes et les approches depuis le début de l'hypnose, on va dire moderne, pour comprendre pourquoi un Calbanian il va travailler de façon si processée et qu'un Milton Erickson ou un Jeff Zeg lui va être plutôt dans une hyper adaptation à ce qui est en train de se passer. Et dans les lectures que j'ai la chance de pouvoir faire, il y a Barnett, c'est un auteur qui a été assez connu dans les années 60-70, qui propose un élément qui pourrait revenir un petit peu à ce que Bourbeau a aussi dans ses théories avec les blessures, trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Là on va avoir un Barnett qui nous dit un des éléments qu'il faut constamment prendre en compte quand on va travailler d'un point de vue théorique avec nos partenaires, et n'oubliez pas l'aspect théorique, on pourrait nommer ça l'hypno-éducation. Dans mon hypno-analyse, on arrive à certains points et je donne des hypothèses. Et avec les années, d'ailleurs, moi j'ai appelé ça plutôt des hypothèses, parce que justement, il y a plein de théories qui peuvent aller jusqu'à s'opposer, et que parfois je prends l'hypothèse soit sur laquelle j'adhère le plus, soit que j'adhère pas forcément, mais qui me semble dans le cas spécifique de la personne qui vient me consulter plus juste. Et Barnett du coup, il nous dit une chose assez intéressante, il dit voilà, tous nos problèmes vont arriver d'une sensation associée à la blessure, hurt. Voilà, il dit en gros il y a quelque chose qui a physiquement, émotionnellement, intellectuellement heurté. Bon, alors c'est pas dans le mot anglais, heurt anglais H-U-R-T et heurté français H-E-U-R-T. Donc dans cette notion, il dit voilà, en gros, on va reprendre ce que je vous disais un peu avec Bourbeau, il y a une blessure, il y a quelque chose qui a blessé. Lui, il n'a pas identifié comme Lise Bourbeau des spécificités, parce qu'il dit que c'est tellement multiple que si on bosse d'un point de vue hypnothérapeutique ou psychothérapeutique, notre but à nous, c'est d'aller voir qu'est-ce qui a blessé, qu'est-ce qui a touché, qu'est-ce qui a abîmé, qu'est-ce qui a pu décaler quelque chose, un petit peu comme si vous étiez en train de vous dire il y a un physique en face de moi et vous devenez un spécialiste du corps, un kiné, et vous dites ok, il y a eu un choc et puis ça a pu abîmer ça, esquinter ceci, etc. Voilà, c'est la même chose, il y a un choc, il y a quelque chose qui est non ok et qui va entraîner des conséquences. Et les conséquences pour lui, c'est il y a ce heurt qu'il a pu avoir, et puis d'un coup il y a la peur. Et il met dans les dimensions de base que ça va entraîner automatiquement une peur. Et si on arrive déjà à avoir des infos sur la peur, j'ai peur de ceci ou cela, on peut le voir avec l'anxiété, qui est une peur parfois démesurée à certains moments. Ce qui est intéressant, c'est remonter en amont, dire ok, c'est quoi la peur, comment elle se définit. Là vous avez vos questionnements ou vos cheminements en transhypnotique pour revenir à la cause, pour recadrer, etc., etc. Et dans un second temps, on va se dire ok, mais qu'est-ce qui a blessé au travers de ça? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné ton système s'est dit ok, si je recommence ça, je risque à nouveau d'être blessé, ou de me faire mal, ou de vivre des conséquences psycho-émotionnelles complexes, et du coup j'ai peur, et je me bloque au travers de ma peur.
Et son troisième point, c'est se dire que la conséquence de la peur, ça va être la colère. Donc pour lui, la colère est une conséquence de la peur, ou d'éviter de revivre en réalité, si on revient à la source, une blessure, ou une tentative de blessure, ou quelque chose qui a pu être en tout cas endommageable psychiquement ou physiquement, émotionnellement également. Et je trouve que cette façon d'aller voir les choses sont très simples et peuvent permettre soit des praticiens expérimentés de regarder les choses de façon un petit peu différente, et peut-être quand il y a des blocages d'aller justement sur l'aspect théorique et se dire ok, où est-ce que j'en suis là, on voit qu'il y a de la colère, alors la colère, pensez bien, elle n'est pas juste dans une expression de je pète un câble, ça peut être une forme d'auto-sabotage, ça peut être une compensation où en fait on se fait du mal, tout ça, ça ramène à la colère, un esprit de vie, du vivant, en tout cas d'envie de vivre, mais qui peut aller jusqu'à s'auto-détruire parce que ne trouvons pas de solution par rapport à la peur et par rapport à ce qui blesse, touche, etc. Et cette théorie donc peut aider à la fois les expérimentés comme les personnes qui se lancent ou mettent en place un paquet d'éléments, parce que j'adore Paris, parce que on va se retrouver dans une démarche où on va pouvoir en plus l'expliquer à notre partenaire et lui permettre de comprendre, tiens là regarde, tu es en train de te mettre en colère ou de te faire du mal, ok, qu'est-ce qui vient de te faire peur, ou là tu as peur, ok, de quoi cette peur est issue, quelle douleur, quelle sensation tu vis émotionnellement, intellectuellement, et ça nous ouvre des portes qui sont passionnantes. Si vous-même vous connaissez cette façon de percevoir de Barnett, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et si ça vous intéresse, partagez, likez, abonnez-vous, et comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.